Je voudrais aujourd'hui, chers auditeurs, vous parler d'un thème très important, un thème qui touche la moelle même de l'évangile, de la grâce de Dieu. Je voudrais vous parler de l'arminianisme et du calvinisme. Ce sont des thèmes rabattus, souvent, entre théologiens, mais la majorité du peuple évangélique ne se rend même pas compte de l'importance de ce thème. Et 90% sont en fait arminiens et arminianistes, sans le savoir, car ils ne connaissent même pas l'autre option. Ils ne connaissent même pas la doctrine orthodoxe, la doctrine qui depuis le début, depuis les Écritures, depuis notre Seigneur Jésus qui a enseigné, depuis même Genèse, la doctrine qui prône que Dieu est le souverain et que c'est lui qui choisit et que l'homme ne choisit pas son salut. Le titre de cet article que vous pouvez trouver dans radicalementprotestant.fr.gd, c'est l'arminianisme, la route à Rome. Le titre de cet article est le titre d'un article donné à une correspondance d'Augustus Toplady. Toplady, 1740-1778, fut un théologien calviniste, un pasteur et un compositeur d'hymnes renommé en Angleterre. Si vous parlez anglais, vous pouvez trouver cet article en anglais dans le site www.spurgeon.org. Il s'intitule Arminianism, the road to Rome. Beaucoup font l'éloge de ce grand homme quant au compositeur qu'il fut. Mais la grande majorité le dénigre quant à son attitude agressive entre les arminiens de l'époque, et en particulier envers John Wesley. Il est injuste de critiquer Toplady, qui fut le défenseur ardent de la doctrine apostolique qui mena le combat en première ligne 250 ans après. Quiconque est conscient de la situation désastreuse dans laquelle se trouve le christianisme biblique félicitera Toplady pour sa clairvoyance et son zèle, car il mena le bon combat contre l'ennemi subtil et terriblement efficace qu'est l'arminianisme. Cette correspondance de Toplady qui m'a inspiré cet article n'était pas un traité sur l'arminianisme, sinon des brides de conversation épistolaire entre Toplady et ses connaissances. Cela manque de clarté car c'est plutôt du style flash d'information, et comme cela fait plus de 3 siècles que ce flash d'information a été donné, son contexte est inconnu pour nous, ce qui rend la compréhension de cette correspondance assez difficile. Néanmoins, le texte, le thème, n'était pas si complexe et on peut comprendre ce dont traitait Toplady avec ses amis. De toute façon, si je l'avais traduit, beaucoup n'auraient pas été très éclairés et donc je ne l'ai pas traduit. Simplement, je vous dis d'où je tiens le thème de cet article. Mais que nous dit en gros cette correspondance de Toplady? Il nous dit en premier lieu que John Wesley, le fameux prêcheur méthodiste, n'est pas un berger qui rassemble les brebis, mais un loup qui les disperse, car il s'emploie activement à nier la doctrine de la prédestination et à implanter celle du libre arbitre. C'est-à-dire qu'il prêche ardemment l'arminianisme, et je rappelle qu'au départ, il s'était associé avec Whitefield, qui était un calviniste, et ensuite,
Il a été derrière Whitefield. Chaque fois que Whitefield prêchait, disait-il, je vais derrière lui pour arracher cette graine qu'il a plantée. D'évangile de la grâce, en fait. En second lieu, Toplady nous révèle qu'avant de se convertir à cette hérésie qui porte maintenant son nom, Monsieur Jacob Arminius, qui était un Hollandais, Herman s'appelait en hollandais, était auparavant un calviniste. Il avait été éduqué dans un foyer calviniste, mais il fit un jour un voyage à Rome. Or, la doctrine arminienne n'est en fait qu'une réplique protestante du pélagianisme, ou semi-pélagianisme catholique. Ce qui soulève la question de savoir si Arminius ne serait pas un agent secret de Rome, vu que les jésuites savaient et déclaraient que le calvinisme était irréconciliable avec le catholicisme du fait de sa position doctrinale qui réfute toute capacité dans l'homme naturel pour recevoir le salut, et fait donc tout dépendre de l'élection et de la prédestination divine, ce qui sape les fondements du papisme où le salut dépend de Rome, c'est-à-dire des hommes, et non des décrets anticipés de Dieu. Enfin, le troisième élément qui prouve que ces suspicions sont plus que fondées, c'est qu'une lettre appartenant à l'archevêque de Canterbury, William Laud, fut découverte dans ses documents personnels après son décès. William Laud était un de ceux qui essayaient de freiner le calvinisme en Angleterre. Cette lettre qu'il avait en sa possession avait été adressée par un jésuite à son supérieur à Bruxelles pour le mettre au courant de certains éléments politiques en Angleterre. Cette lettre avait été datée du mois de mars 1628, signée de la propre main de Laud, et je vous en offre ici un extrait. Donc c'est un anglican, un évêque anglican. Père recteur, ne laissez pas votre âme, ardente et zélée, être la proie du découragement dû à la surprise de la nouvelle session soudaine et inattendue du Parlement. Nous avons maintenant beaucoup de cordes à notre arc. Nous avons planté cette souveraine drogue de l'arminianisme qui purgera, nous espérons, qui purgera les protestants de leur hérésie. Et cela fleurit et porte ses fruits en sa saison. Pour une meilleure prévention du danger puritain, les puritains étaient des calvinistes, de purs calvinistes, pour une meilleure prévention du danger puritain, les arminiens ont désormais bouché les oreilles du duc de Buckingham. Et nous avons ceux de notre religion catholique bien sûr, lesquels se tiennent continuellement dans la chambre du duc pour voir qui entre et sort. Nous ne pouvons être trop circonspects et prudents à cet égard. Je suis en ce moment transporté d'allégresse quand je vois avec quel succès tous les instruments et les moyens, aussi grands ou petits qu'ils soient, coopèrent à nos desseins. Mais pour en revenir au point essentiel, notre fondation est l'arminianisme. Il est instructif de savoir aussi que ce même archevêque était un fervent arminien, je le rappelle, qui avait réinstitué une partie du culte catholique dans les églises anglicanes en faisant notamment reconstruire les autels et en obligeant les fidèles à s'agenouiller devant eux, devant les ministres, pour recevoir le pain et le vin de la Sainte Seine. Sa complicité avec les jésuites pour éradiquer le calvinisme des églises protestantes ne laissa aucun doute après la découverte de cette missive dans ce tiroir. Cette lettre, avec les faits qu'il révèle, est une preuve irréfutable qu'un complot a été tramé depuis le commencement de l'Église. Paul parlait déjà du mystère de l'iniquité dans Thessaloniciens 2, verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Depuis le début, Satan a envoyé ses agents dans les églises,
afin de les détruire depuis l'intérieur, par l'introduction de fausses doctrines qui anéantissent l'évangile de la grâce, en mélangeant grâce et œuvre de la loi ou de la tradition. En dépit de l'avertissement que donne l'Écriture sur de telles doctrines diaboliques, comme Romains 11, 6, où il est dit « Or si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, le salut, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. » Au commencement de la Réforme, tous les protestants défendaient les dogmes orthodoxes et augustiniens de la grâce, de la prédestination, de la dépravation de l'homme. Martin Luther d'ailleurs déclara que son meilleur livre s'intitulait « Ducer Farbitre ». Ce livre était la réponse qu'il donna en 1525 à Erasme de Rotterdam à propos de sa diatribe du libre arbitre. Dans sa préface, Martin remercia Erasme pour ne pas avoir tourné autour du pot avec des questions de second ordre, telles que le purgatoire, les indulgences, les messes, mais d'être allé directement à la racine du problème, qui est de savoir si l'homme peut par lui-même obéir les commandements de Dieu. Erasme soutenait dans sa diatribe que l'homme pouvait, dans une certaine mesure, que lui-même d'ailleurs n'arrive pas à mesurer, se soumettre à la loi de son Créateur. Luther, au contraire, affirmait l'incapacité totale de l'homme pour vouloir ou faire quelque chose de bon. Dans son livre, Luther attribue toute l'œuvre du salut et de la sanctification à la grâce. Et cette grâce, il l'attribue au décret d'élection et de prédestination. C'est pourquoi 200 ans plus tard, après le début de la Réforme, la majorité des églises protestantes maintenaient l'orthodoxie et le calvinisme avaient fleuri partout. Néanmoins, le mystère de l'iniquité était à l'œuvre. Et il avait un champion à l'époque, Arminius. Jacob van Armin, un Hollandais, mais né en 1560 et mort en 1609, qui avait été éduqué dans la doctrine calviniste, je l'ai dit un peu plus haut. Par la suite, il en rejeta les fondements et introduit une sorte de nouveau semi-pélagianisme, connu désormais comme arminianisme. Dès lors, cette hérésie n'a pas manqué d'adeptes et de docteurs pour la propager. Un des plus fameux étant John Wesley, un Anglais de l'époque d'Augustus Toplady. Bien évidemment, je ne crois pas que Wesley soit un agent secret du pape. Cependant, inconsciemment, il travailla efficacement pour lui. Quant à Arminius, oui, je crois que c'était un agent des Jésuites. Je n'ai aucun doute sur la théorie du complot universel que Paul appelle mystère de l'uniquité, dont le quartier général est, depuis des siècles, le Vatican. Il y a toujours eu une lutte acharnée pour la défense de l'évangile éternel, comme dit Paul, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les choses célestes. Et non dans les lieux célestes, comme le fait remarquer judicieusement le puritain William Gurnall dans son œuvre « Le chrétien en complète armure ». Paul entama sa lutte avec les judaïsants, qui voulaient allier les œuvres de la loi à la grâce justifiante. Ensuite, ce fut Augustin contre Pélage, puis vint Luther contre Erasme, ensuite Calvin contre Arminius, après Spurgeon contre la théologie libérale. Et aujourd'hui, la bataille continue. Elle ne s'achèvera qu'à la parousie, au retour de Jésus-Christ en gloire. Les temps et les acteurs changent, mais le conflit reste le même. Et nous continuons de défendre les mêmes dogmes de la prédestination, de la souveraineté divine, de la grâce particulière
de la dépravation totale de l'homme dans son état naturel, de l'expiation limitée, etc. Donc d'un côté, nous voyons les défenseurs de la dignité humaine, proclamant que l'homme peut et doit faire quelque chose pour s'approcher de Dieu. On les appelle les arminiens. De l'autre côté se trouvent les détracteurs de la dignité humaine qui confessent que l'homme a le devoir moral de faire quelque chose pour s'approcher de Dieu, mais ne veut que s'en éloigner. On nous appelle calvinistes. 205 ans se sont écoulés depuis l'époque de Toplady, et le mystère de l'iniquité a prospéré au sein des églises protestantes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? En premier lieu, on ne parle plus trop d'églises protestantes, car cela met une note discordante dans le discours œcuménique des églises. Maintenant, on dit évangélique, comme avant la Réforme d'ailleurs. Ces églises évangéliques sont à 90% arminiennes. Il en reste donc 10%, à peu près, peut-être un peu plus, qui sont nominalement calvinistes. Mais une grande partie d'entre elles, surtout les traditionnelles, comme l'Église réformée de France, sont tombées dans l'évolutionnisme, le relativisme, l'œcuménisme, et toutes, d'ailleurs, sont tombées dans le féminisme. La souveraine drogue plantée par les jésuites a donc bien agi durant ces derniers siècles. La chrétienté est arminienne aujourd'hui. L'évangile courant prêche l'expiation illimitée et l'élection conditionnelle. Évangile que vous avez entendu, je suppose. Que Jésus a payé pour tout le monde et que votre élection dépend de votre bonne volonté. Cependant, les jésuites se sont bien rendus compte que l'arminianisme classique, en dépit de sa sotériologie de type catholique, a besoin d'une dernière transformation pour se dissoudre dans la fosse romaine d'où il en était sorti. En effet, les arminiens, certains, étaient réfractaires, et même certains le sont encore, à l'idolâtrie grossière que pratique Rome. Les papistes ont beau expliquer qu'ils n'adorent pas la Vierge Marie, mais qu'ils l'adulent, qu'ils ne plient pas les genoux devant des images et des statues, sinon devant la réalité que l'image tente à évoquer. Tout cela reste des boniments pour qui connaît le décalogue. Les arminiens connaissent bien la loi de Moïse, ne sont pas enclins donc à transgresser le deuxième commandement. John Wesley lui-même disait « Le pape est assurément l'homme du péché parce qu'il augmente sans mesure toute forme de péché. » Durant les dernières décades, Jack Chick, un arminien, fut le pire ennemi de Rome, et sa compagnie, Chick Publication, reste un des pires ennemis de Rome. Félicitations. Il n'a cessé de rappeler les faits et les doctrines diaboliques du Vatican et de révéler des informations secrètes sur son histoire et ses desseins politiques. Jack Chick nous a réellement pourvus en munitions pour résister aux attaques de l'antéchrist romain. Histoire d'Alberto Rivera, un jésuite espagnol converti au christianisme biblique que Chick a édité massivement en BD, est un pavé dans la mare de l'œcuménisme. Les révélations de Rivera confirment le complot permanent que Rome trame pour atteindre son objectif de pouvoir absolu. Toplady nous montra la pointe de l'iceberg. Rivera nous en donne la taille précise. Si cela vous intéresse, vous m'écrivez, je vous envoie gratuitement 2 BD de la série Rivera. Seulement écrivez-moi, donnez-moi votre adresse et je vous envoie ces deux BD d'Alberto Rivera, la série Alberto Rivera, puisqu'elles ne sont plus produites par Jack Chick en français.
C'est pourquoi, en dépit de ce que l'arminianisme, revenant à notre sujet, c'est pourquoi, en dépit de ce que l'arminianisme vienne de Rome et y ramène subtilement, il a besoin d'une dernière retouche pour y ramener efficacement et rapidement, car nous voyons encore des frères arminiens combattre vaillamment l'ennemi papiste. Être chrétien ne veut pas dire être nécessairement calviniste, mais millénariste. Être chrétien, c'est croire en Jésus comme l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, c'est croire que Jésus est Dieu, fait homme, et que par la foi en sa mort et résurrection, le salut nous est accordé gratuitement, sans rien avoir à faire. Être calviniste, c'est en plus de cela être convaincu de la véracité de 5 points doctrinaux spéciaux. 1. Élection inconditionnelle. 2. Expiation limitée aux élus. On appelle ça aussi rédemption particulière. Jésus n'a pas payé pour une masse humaine inconnue, sinon qu'il a payé particulièrement pour chacun des élus, qu'il a connus avant la fondation du monde, avant même de les créer. Il les avait dans sa pensée. Le Père les avait dans sa pensée. Il les a livrés au Fils, qui s'est rendu garant pour eux. Donc, expiation limitée aux élus. 3. Dépravation totale de l'homme. Rien de bon en l'homme, absolument rien. 4. Grâce irrésistible. Quand le Saint-Esprit appelle, personne ne peut résister. Qui va résister à Dieu? 5. Persévérance finale des élus. Comme dit l'Écriture, celui qui a commencé la bonne œuvre en nous la terminera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Les arminiens rejettent ces 5 points. D'ailleurs, en fait, ces 5 points ne sont pas les 5 points du calvinisme, comme on a l'habitude de croire. En fait, ce sont les 5 points que les arminiens, que Jacob Arminius a proposés, et qui ont été rejetés catégoriquement par les églises protestantes à l'époque. Et donc, c'était la réponse complètement opposée. Donc, les 5 points des arminiens sont devenus en fait les 5 points à l'inverse, les 5 points du calvinisme. Donc, c'est ces 5 points que rejettent les arminiens, ils pensent exactement le contraire. C'est tout simplement, les 5 points, les arminiens rejettent ces 5 points, mais certains n'en sont pas pour autant de faux chrétiens. C'est tout simplement qu'ils n'ont jamais entendu un autre son de cloche. Luther, en parlant de cette sorte de frères, disait « Quiconque attribue une partie de son salut, soit-elle la plus infime, au libre arbitre, ne connaît rien de la grâce et n'a pas assimilé correctement Jésus-Christ. Beaucoup ont reçu l'Évangile, mais seuls les calvinistes l'ont assimilé correctement. » L'arminianisme est la route qui mène à Rome, mais elle se transforme dans ses derniers kilomètres en voie express. C'est Rome qui a construit cette route. Mais les jésuites se sont rendus compte qu'ils devaient transformer le dernier tronçon en autoroute. Pour cela, ils ont fait appel à Montano. Montano est un hérétique du IIIe siècle, qui à l'époque troubla les églises en affirmant être prophète et en déclarant que les dons extraordinaires de l'époque apostolique devaient continuer jusqu'au retour du Christ. Les ministères de miracles, de langue angélique et d'interprétation de nouvelles prophéties étaient toujours en vigueur selon Montano. Un culte fut donc organisé et le montanisme fut condamné. Le Concile des Églises, à l'époque, déclara que la Bible était complète, l'échafaudage de ces ministères extraordinaires avait été retiré, car il ne servait en fait qu'à établir l'autorité divine du Nouveau Testament. C'est ce que confirme la parole d'Abraham en parlant des moyens extraordinaires, lorsqu'il dit dans Luc 16, 31, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire l'Écriture, ils ne croiront pas, même si quelqu'un ressuscite des morts. » L'Écriture est donc le seul instrument qu'utilise le Saint-Esprit pour le salut et la sanctification des élus. L'hérésie montaniste s'appelle aujourd'hui
pentecôtisme, ou disons couramment, on dit plutôt couramment pentecôtisme. Avant tout, je veux mettre au clair que je ne nie pas que Jéhovah soit un Dieu de surprise et de miracles. Il fait parfois des miracles aujourd'hui, car il n'est pas soumis aux lois physiques, il ne les a même pas, aux lois physiques qu'il lui-même a établies. Sa volonté, seule, est loi. Et qui peut lui dire que fais-tu? C'est pourquoi, s'il veut te faire marcher sur les eaux ou te guérir d'un cancer en phase terminale, il le fait. Ce que je nie, c'est qu'il y ait des ministères de miracles, des ministères de guérison, de langue et de nouvelles prophéties. Quand Dieu fait un miracle, quand il intervient dans le monde naturel, quand il brise les lois du monde naturel, c'est une exception qui confirme la règle. Et cette règle, c'est que seule l'Écriture est le moyen que Dieu emploie pour traiter avec nous. Sola Scriptura est la règle et un des fondements du protestantisme authentique. J'affirme donc sans hésiter que le néopentecôtisme est le dernier tronçon de la route arminienne construite par les jésuites, tronçon qui ramène au bercail de l'antéchrist, des évangéliques d'aujourd'hui. Ce tronçon n'est plus une route mais une autoroute où la vitesse de rapprochement est nettement plus grande. Rendez-vous compte que toutes les églises pentecôtistes ont une soteriologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne les doctrines de l'expiation, une soteriologie arminienne. Il n'existe aucune dénomination pentecôtiste qui soit calviniste. Pas une. Ils croient tous que le salut dépend de la bonne volonté de l'homme, c'est toi qui décides. Jésus est mort pour tout le monde, c'est à toi de voir. L'arminianisme enseigne que l'homme naturel peut, dans une certaine mesure, se conformer aux lois de Jéhovah Jésus, je précise. Le pentecôtisme va plus loin dans ses affirmations. Il enseigne que l'homme peut dès à présent jouir de la gloire, de la nature divine dans ce monde et dans ce corps mortel et infecté par le péché. Ce qui signifie pour eux qu'ils peuvent rencontrer Jésus en chair et en os au coin de la rue, et qu'étant héritiers du royaume de Dieu, la vie de château leur est due dans ce monde présent. Les deux écoles surestiment les capacités humaines. Elles exaltent l'homme, elles alimentent l'orgueil et l'arrogance. D'ailleurs, quand un pentecôtiste prie, il ne supplie pas le Seigneur. Il lui exige et lui donne des ordres. La triste réalité étant que le seul pouvoir qu'a l'homme en soi, c'est de pécher et de s'enfoncer chaque jour davantage dans le gouffre sans fond du désir de ses yeux et de sa chair. L'arminianisme trompe l'homme en lui faisant croire que de sa propre initiative, il peut marcher avec Dieu, recevoir le Seigneur Jésus dans son cœur. Quant au pentecôtisme, il le trompe en lui faisant croire qu'il peut dès à présent entrer dans la 4e dimension, comme dit Yonggi-cho, et ainsi satisfaire ses désirs terrestres par des moyens surnaturels. Le pentecôtisme est l'aboutissement naturel de l'arminianisme, tout comme le charismatisme, le mouvement charismatique catholique, sera l'aboutissement naturel du pentecôtisme évangélique. En effet, une route nationale dans un pays développé se transforme en autoroute avant de rejoindre le boulevard périphérique de la capitale. L'arminianisme exalte l'homme dans une certaine mesure. Le pentecôtisme l'exalte outre mesure avec des visions de Dieu, avec ses langues angéliques soi-disant, et ces nouvelles prophéties qui font que la Bible soit reléguée à l'arrière-plan, tout comme font les catholiques avec leurs cérémonies et leurs vierges en plâtre ou leurs apparitions de leurs vierges à Fatima, etc. Ces gens accordent davantage d'autorité à un message reçu en langue angélique, diabolique en fait, la plupart du temps. Si c'est pas un charabia, une imitation de charabia, c'est des esprits qui parlent, des esprits diaboliques. Un message reçu en langue angélique ou à une déclaration du pape qu'à la Bible. Voilà leur autorité.
pour les catholiques et pour les arméniens, et pour les pentecôtistes. C'est pourquoi l'autoroute pentecôtiste sera connectée au périphérique charismatique de Rome, et ainsi s'achèvera le plan jésuite d'absorption des frères séparés. Les évangéliques du XXIe siècle seront soumis à l'antéchrist papal par leur vision d'un faux Christ et aujourd'hui, et d'une fausse Marie demain, lorsqu'ils atteindront le boulevard périphérique, vision qui pour eux ont plus de poids que l'écriture. Vous doutez de cela? Je me permets de vous citer une anecdote qui prouve que la connexion est en construction. En effet, un scandale a récemment secoué la communauté évangélique pentecôtiste américaine. Un fameux prêcheur américain du nom de Benny Hinn, tout le monde le connaît hélas, a commis l'adultère avec une fameuse téléévangéliste américaine. Ce potin, en soi, ne nous intéresse pas. Ce qui est très intéressant, c'est que cela est arrivé à Rome, où ce monsieur, qui a des occupations à la librairie pontificale, était venu afin de remettre à Benoît XVI une offrande monétaire de la part de ses disciples pentecôtistes. Le montant de l'offrande n'était pas publié dans l'article. Mais le fait est là pour confirmer que je ne suis pas en pleine paranoïa, mais en pleine réalité. La réaction immédiate de certains évangélistes pentecôtistes à ce scandale fut bien sûr d'affirmer que leur pentecôtisme modéré est bien différent de celui de Benny, et donc ils ne risquent pas de tomber dans un tel bourbier. Se vantent d'avoir un pentecôtisme plus sobre et plus biblique. Mais comme dit Jésus, dans Matthieu 16, 6 et 12, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. La doctrine pentecôtiste, même à petite dose, est dangereuse. Car comme dit Paul, dans Galates 5, verset 9, un peu de levain fait lever toute la pâte. Les pentecôtistes modérés se font des illusions car ils sont au début de l'autoroute, tandis que M. Benny Hinn, lui, est arrivé au péage. Au lieu de se vanter qu'il roule plus doucement que Benny et tous ses amis, il devrait plutôt prendre la première bretelle de sortie, direction les 5 S, qui sont sola fide, sola scriptura, sola gratia, soli deo gloria, solus Christus, puis ensuite suivre les 5 points, déjà cités plus haut. Je désire maintenant m'adresser aux frères qui sont tombés dans le piège pentecôtiste. Celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Je m'adresse donc à ceux qui considèrent la Bible comme leur autorité suprême. Pour ceux qui s'accrochent à l'interprétation de leur pasteur ou de leur église ou de leur tradition et qui n'ont pas de conviction personnelle, l'espoir est mince. Mais un miracle interne peut les sauver. Et c'est la sorte de miracle que Dieu aujourd'hui accomplit principalement. Je répète sans cesse que je suis calviniste et millénariste, parce que je suis absolument convaincu que les 5 points du calvinisme sont l'essence de l'évangile de grâce. Je suis calviniste de conviction, pas de tradition. C'est pourquoi, tout comme Luther disait « Je prêche aux élus », je fais de même aujourd'hui, selon la mesure de la foi qui m'a été concédée. Peu m'importe les opinions des pharisiens, la vérité qui m'a été révélée doit être communiquée aux élus. Comme dit le proverbe arabe, les chiens aboient, la caravane passe. La vérité que je dois communiquer, c'est que l'ère des églises s'est achevée. Des églises conventionnelles, des églises traditionnelles, des églises dénominationnelles. Je ne suis pas le premier à le proclamer, le premier fut Harold Camping, le président de Family Radio aux États-Unis. Ce que je pressentais, Harold Camping me le confirma il y a quelques années de cela. Plus d'une dizaine d'années d'ailleurs. Son témoignage fut décisif pour me faire admettre cette triste et désolante réalité. En effet, le
Saint-Esprit a abandonné les congrégations évangéliques. Et il utilise d'autres moyens pour l'évangélisation et la sanctification des élus. La parole de Dieu est maintenant proclamée par des individus sur des radios, par une distribution massive de Bibles, un accès facile à la littérature protestante au moyen de l'Internet. Daniel 12,4 dit « Jusqu'au temps de la fin, plusieurs courront, çà et là, et la connaissance sera augmentée. » Voilà une prophétie en cours. Aujourd'hui, pour 1 ou 2 euros, on peut s'acheter une Bible. Mais par Internet, on peut lire les meilleures œuvres d'Augustin, de Wycliffe, de Luther, de Calvin, de Gurnall, d'Owen, de Bunyan, de Whitefield, de Bates, de Pink, de Lloyd Jones, de Ryle, enfin, et beaucoup on a accès à tous les bons théologiens, tous les bons maîtres. On a maintenant accès à une bibliothèque universelle à tous les coins de rue, où il y a un café Internet. Et la connaissance théologique qui était confinée dans les instituts bibliques et les bibliothèques privées a été augmentée par la grâce de Dieu, comme le prophétisait Daniel. Hélas, d'un autre côté, la communion des saints s'est refroidie. Mais là où 2 ou 3 chrétiens se réunissent autour de la parole, Jésus est au milieu d'eux. C'est vrai, nous ne sommes pas nombreux et nous sommes très disséminés, mais cela fut aussi prophétisé dans Luc 17,8. Jésus nous dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et la foi, c'est la foi en l'Écriture. C'est pas la foi en l'Église. Nous ne devons donc pas être surpris de la situation et nous décourager. Dieu a tout prévu et contrôle tout. Et quand le péché abonde, la grâce surabonde. Maintenant, je suis bien sûr désolé pour Harold Camping du fait qu'il soit tombé dans des hérésies sérieuses à la fin de ses jours, puisqu'il est décédé récemment. Et il a nié l'immortalité des âmes des incroyants. Il a nié l'expiation qui s'est effectuée réellement et totalement sur la croix du Calvaire. Néanmoins, cela n'empêche pas qu'il annonçait la vérité quand il disait que l'ère des églises était terminée. Ceux qui se disent les témoins de Jéhovah, en dépit d'être de vrais antéchrists, lisez 1 de Jean, chapitre 2, verset 22, ont tout à fait raison quand ils affirment que la traduction du nom de Dieu dans la Bible n'est pas l'Éternel, sinon Jéhovah, ou Jéhovah, ou Yahvé, si vous voulez. C'est pas l'Éternel, comme a mis Calvin. D'ailleurs, dans la traduction anglaise, la King James, la version du roi Jacques, ils traduisent de temps en temps Jéhovah. Quant à la version réformée de 1602 et toutes les versions suivantes, espagnoles, la Reina Valera, c'est toujours traduit Jéhovah, Jéhovah. J'exhorte donc mes frères qui continuent d'assister à une congrégation évangélique à en sortir au plus tôt. Car la Bible, en parlant du système religieux évangélique des derniers jours, nous dit « Sortez de Babylone et ne participez pas à ces péchés. » La sortie a pour raison l'abandon des doctrines apostoliques de la grâce et de la souveraineté de Dieu, de la prédestination, de la ruine due au péché originel, de l'autorité suprême de l'Écriture, de l'interdiction aux femmes d'avoir accès au ministère de la parole au sein de la congrégation, et même d'y parler, etc. Depuis que les églises évangéliques ont abandonné les dogmes protestants, elles se sont engagées sur la route arminienne, et maintenant la majorité est entrée sur l'autoroute pentecôtiste qui bientôt sera connectée au boulevard périphérique charismatique de Rome. Ce mouvement charismatique catholique a été élaboré pour absorber les frères séparés, les anciens ennemis irréductibles, les protestants d'autrefois. La mariolâtrie joue aussi un grand rôle dans cette stratégie d'absorption. En effet, vu que les pentecôtistes croient aux apparitions de Jésus et d'anges, ils ne pourront réfuter les apparitions de la Reine des cieux, la Marie des catholiques. La mariolâtrie est aussi la stratégie d'absorption des musulmans via la Vierge de Fatima. Fatima étant la fille du prophète de l'islam.
voir le numéro 6 de la série d'Alberto Rivera dans les publications Chic, celle que je vous ai proposé de vous envoyer si cela vous intéresse, gratuitement, je le répète. La question décisive qui poussera les croyants sincères à sortir du piège des églises apostates est la question de la prédestination. La Bible enseigne-t-elle la prédestination ? Quand je parle de prédestination au sens biblique, je ne parle pas d'une préscience divine du destin humain tracé par le libre arbitre. Ça, c'est la conception arminienne de la prédestination. Conception absurde, car si Dieu veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés, comme ces messieurs le prétendent, comment, sachant d'avance qu'une multitude va choisir le chemin large qui mène à la perdition, leur concède-t-il le libre arbitre? Donc, suivant l'interprétation arminienne, Dieu veut sauver tous les hommes. Mais il ne peut pas le faire par égard au libre arbitre. Il en résulte que Dieu est omniscient, mais pas omnipuissant. Mais la Bible dit, tout ce qu'il plaît à Dieu de faire, il le fait, en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans les eaux sous la terre. Si Dieu veut sauver tous les hommes, il les sauve. Et si tous les hommes ne se sauvent pas, c'est parce que Dieu n'a pas voulu sauver tous les hommes, tout simplement. Quand la Bible parle de la prédestination, elle parle d'un programme prédéterminé depuis l'éternité. Tout était planifié, car ne vantons pas 5 passereaux pour dessous. Cependant, pas l'un d'eux n'est oublié devant Dieu. Luc 12, 6. La prédestination exclut le libre arbitre, sans supprimer la volonté humaine, ni la responsabilité morale. L'homme a une volonté, mais elle n'est pas libre. Sa volonté est soumise à sa nature, laquelle est dépravée, c'est-à-dire égocentrique, ou elle est régénérée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire christocentrique. Le libre arbitre n'est rien, disait Luther, avec raison. C'est un fantôme engendré par l'égólatrie. S'il y a prédestination, il n'y a pas liberté de choix, tout a déjà été programmé d'avance, la volonté humaine incluse. Or, si la volonté était programmée, il n'est pas libre. Philippiens 2, 13 dit « Car Dieu lui-même produit en nous le vouloir comme le faire selon sa bonne volonté. » Si notre volonté est produite par quelqu'un d'autre, c'est pas une question de choix. Elle s'incline, selon ce que dit l'Écriture. Comme la répartition des eaux, ainsi est le cœur du roi dans la main de Jéhovah. À tout ce qu'il veut, il incline. Si Dieu a tout décidé d'avance, il n'y a pas de libre arbitre possible. Nous sommes tous de la glaise dans la main du potier. S'il y a libre arbitre, Dieu n'est pas tout-puissant, puisqu'il ne peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire sauver tous les hommes sans exception, selon l'interprétation arminienne. Et dans ce cas, son omniscience détruit sa sagesse, car quelle gloire Dieu peut-il tirer de savoir d'avance que ce qu'il a créé échappera à sa volonté de sauver tous les hommes sans exception? Mettre à exécution un plan qui contredit sa propre volonté, puisque beaucoup déjà sont en enfer, et cela quand le prix du salut de leur âme a déjà été payé par le sacrifice de son Fils unique, lequel contemplera durant toute l'éternité l'échec de son sacrifice offert pour la rémission universelle des péchés, c'est du masochisme, pas de la sagesse divine. Ou alors la sagesse de Dieu, c'est de faire ce qu'il ne veut pas faire, c'est-à-dire envoyer des millions d'âmes au lac de feu. Le concept arminien est donc que le Tout-Puissant a décidé de soumettre au libre arbitre de ses créatures déchues l'accomplissement final de ses desseins concernant l'humanité. L'homme élit Dieu. Nous ne sommes plus les élus de Dieu. Chaque homme a le pouvoir de décider quant à son destin éternel. Chaque homme a le pouvoir de décider de l'efficacité du sang de Christ versé sur la croix. En cas de refus de l'évangile, l'homme va en enfer. Christ est frustré et le diable se réjouit. En effet, il a payé pour rien. Il a payé pour sauver cet homme, il a souffert pour sauver cet homme, il a vécu une vie de misère, il est mort sur la croix pour le sauver, et finalement cet homme va en enfer. Voilà en partie les absurdités auxquelles nous conduit l'arminianisme. Si vous en voulez la somme, que vous aimez lire,
Je vous conseille le livre de John Owen, un puritain anglais, La mort de la mort dans la mort de Christ. En conclusion, soit vous vous accrochez à la dignité humaine équipée de son sacro-saint libre arbitre et vous vous dirigez sur l'autoroute de Rome, soit vous admettez que nous ne sommes que des vases d'argile et que Dieu est le potier, et donc vous prenez la première bretelle de sortie, car vous êtes des vases de miséricorde. Si l'on maintient le libre arbitre, la souveraineté de Dieu s'effondre. Si l'on maintient la souveraineté de Dieu, le libre arbitre s'effondre. Je me permets de rappeler que le libre arbitre n'a rien à voir avec la volonté des hommes ou leur responsabilité morale, sont des thèmes bien différents. Où Dieu prédestine, où l'homme œuvre son propre destin. C'est simple. La position intermédiaire de style érasmien, comme quoi l'homme œuvre son propre destin avec la grâce de Dieu quand il atteint le salut, ne tient pas debout. Car si c'est par grâce, ce n'est plus par œuvre, dit l'Écriture. Certains s'efforcent d'éviter la question car ils ne veulent pas entrer en conflit avec leurs frères. Mais la parole de Dieu nous ordonne de combattre ardemment pour la foi apostolique, que l'on est obligé d'appeler calviniste, pour ne pas la confondre avec les autres foi, qui se disent aussi apostoliques. La communion est d'abord avec Dieu, et ensuite avec les frères, et spécialement avec ceux qui mènent le bon combat de la foi. Au temps de Jéroboam, il y avait un culte national à Jéhovah. C'était une abomination à l'Éternel. Leurs prêtres, leurs autels, leurs holocaustes, leurs fêtes, rien n'était conforme à la loi de Moïse. Leur veau d'or était une rébellion totale et un blasphème permanent contre Jéhovah. Rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes dans la même situation aujourd'hui. La plupart des évangéliques sont habitués à rendre un culte devant les veaux d'or du libre arbitre et des bonnes œuvres. Le libre arbitre a été intronisé et il décide si le sacrifice effectué sur la croix du calvaire sera efficace ou non. Nous choisissons Christ, il ne nous choisit plus comme il l'avait pourtant affirmé en disant « Moi, je vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Il dit ça aux apôtres à un moment. Continuerez-vous donc à adorer un faux Christ qui aime tous les êtres humains différemment mais qui ne garantit le salut d'aucun particulier, du fait de la toute-puissance du libre arbitre d'une créature déchue et esclave du péché, mais qui peut néanmoins vaincre l'action du Saint-Esprit qui l'appelle? Ou abandonnerez-vous les églises de Jéroboam et préférerez-vous servir le vrai Dieu comme Élie, quitte à être seul et affronter la haine de Jézabel? Mais si tu es un élu, tu sortiras de l'autoroute de l'antéchrist romain avant d'arriver au péage. Le Saint-Esprit, s'il a décidé de t'utiliser, ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas jusqu'à ce qu'il produise en toi cette sortie de la voie expresse qui mène à la destruction, à la confusion. Tu sortiras avant d'atteindre le péage où t'attends peut-être ou attend les autres, un employé que tu connais, du nom de Bénigne, revêtu de son bel uniforme blanc et travaillant soigneusement afin de remplir les caisses de son patron, le pape. Je ne parle pas des autres comme Billy Graham qui ont reçu des distinctions, des titres honorifiques du Vatican. Certains dénigreront tout ce que nous disons en s'appuyant sur Matthieu 16, 18, disant que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église de Christ. Cela est vrai. Mais ils confondent l'Église universelle, qui est l'assemblée de tous les élus à travers tous les âges et tous les pays, avec les dominations et les églises évangéliques locales d'aujourd'hui, qui sont tombées dans la grande apostasie, du fait de l'injection létale de la doctrine arminienne, qui les plonge pour la plupart dans le sommeil pentecôtiste. Toutes ces dénominations ont un évangile qui nie le salut par la foi sans les œuvres. Comme Wesley, elles trouvent que la doctrine de la prédestination est l'horrible décret d'un Dieu tyrannique. C'est ce que disait John Wesley. Elles ont toutes adopté un salut conditionnel. Et quand elles atteindront le péage, elles se rendront compte que finalement l'unique condition pour être sauvées selon les termes de ce faux évangile,
c'est de plier les genoux devant le pape et d'adorer son image et de porter sa marque. Comme j'en parle dans mon article, le premier article est de bête. Comme je l'ai déjà dit, il reste un infime pourcentage d'églises qui soutiennent la doctrine calviniste, sans pour autant être tombées dans l'évolutionnisme théiste ou le féminisme, c'est-à-dire permettre aux femmes d'occuper des postes de pasteur ou d'évangéliste, ou une quelconque activité, ou quelles autorités sur un homme. Il y a encore des fidèles pasteurs qui attendent un réavivement dans leurs églises. Ils prêchent de bons sermons, pleins de bonnes doctrines, d'exhortations, de réprimandes afin d'annoncer le salut et d'édifier les saints. Ils espèrent qu'un nouveau Luther se lèvera et secouera les églises pour les réveiller de leurs rêves mondains et fera de nouveau briller la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Leur espoir est honorable, mais pas du tout réaliste. Selon ce que nous dit la Bible concernant les derniers jours, c'est l'apostasie. Et pas le réavivement qui nous attend. En effet, l'évangile a été prêché à toutes les nations et l'espoir ne doit pas se porter sur un nouveau Luther, mais sur la seconde venue en gloire du Christ, laquelle suit l'apostasie en cours et l'avènement de l'antéchrist en tant qu'individu, car tous les papes sont des antéchrists d'une façon plus fonctionnelle que personnelle. Tandis que le dernier, l'antéchrist eschatologique, sera pratiquement l'incarnation de Satan, le fils du malin. Le ministère de ces pasteurs fidèles reste utile, aussi longtemps qu'ils peuvent enseigner librement les dogmes calvinistes et l'eschatologie millénariste. Mais cela ne va pas durer. Déjà actuellement, quand du haut de leur chair ils prêchent la sainte doctrine, leurs diacres implantent discrètement la doctrine arminienne à l'école dominicale. Je l'ai vu de mes propres yeux dans une église baptiste. Ce n'est qu'un début, car bientôt ils devront se taire et trahir leur Seigneur ou démissionner et perdre leur retraite, leur sécurité sociale, leur point retraite, leur sécurité sociale et l'honneur d'être appelés révérends. Romains 16, verset 17-18 dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Car de tels hommes ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. » Aujourd'hui, les églises conventionnelles ne servent plus la tête qui est Christ, mais le ventre qui les rend conformes à la société dans laquelle elles vivent. Chers frères, le protestantisme doit son nom à la protestation formelle qu'élevèrent les partisans de Luther contre les propositions iniques des catholiques durant la deuxième diète de Spire en 1529. Aujourd'hui, les églises ne protestent plus. Elles sont évangéliques, c'est un terme moins agressif, œcuméniques, arminiennes. Les vrais chrétiens, les protestants de conviction, ceux qui protestent, doivent sortir du piège et se réveiller des effets soporifiques de la drogue arminienne. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler, car ce jour ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, dit l'apôtre Paul. Soyons donc sur nos gardes et suivons la méthode que donna Clément au IIIe siècle quand il dit « L'écriture, le critère par lequel on distingue la vérité de l'hérésie. » Penchez-vous sans préjugés sur les Écritures et vous verrez que l'apostasie est en cours, elle est réelle, elle est universelle. Si par amour-propre vous dédaignez le salut par la grâce au moyen de la foi, sans les œuvres de la loi, salut conditionné uniquement par le décret de l'élection éternelle, et que vous gobez la doctrine de l'expiation universelle dépendant de votre libre arbitre, vous finirez au pied du pape. Rappelez-vous de Salomon qui commença si bien et qui termina si mal, à cause de son amour pour des femmes étrangères et idolâtres. Les doctrines qui exaltent l'homme et en font l'artisan de son propre salut, par l'utilisation judicieuse d'une grâce universelle, détournent du vrai Christ, du Jésus, auteur et consommateur de la foi. La grâce qui sauve est particulière, car Jésus nous aime d'un amour particulier. Il n'a pas souffert sa passion pour une masse indifférente, sinon pour ses brebis.
celle qui entend sa voix. Aujourd'hui, il nous dit, sortez de Babylone et ne participez pas à ses péchés. L'entends-tu ?